Bon, cette vidéo et cette critique risquent d'être un peu courtes, mais voici mes notes pour Wonder Woman, et voici mes notes pour ce film. Ça va aller vite. K.O. raconte l'histoire de Antoine Lecomte, un haut placé dans une compagnie de chaîne télévision, qui un jour, suite à un accident, va se réveiller dans un hôpital et toute sa vie est bouleversée. Son métier n'est plus le même, le métier de ses amis n'est plus du tout le même, la relation qu'il a avec eux a changé. Et face à ce chamboulement, il va essayer de comprendre s'il est devenu fou, s'il s'agit d'un complot organisé par les gens qui le méprisent, ou peut-être une autre raison. Sauf que non. Vous pouvez oublier la dernière phrase de mon résumé parce que c'est la première fois que ça m'arrive sur un film français. Je trouve que la bande-annonce est mensongère. Dans la bande-annonce, on montrait vraiment qu'il allait s'interroger sur les gens qui l'entourent, s'il s'agissait d'un complot ou s'il était fou, et il y aurait une enquête, et ça semblait dynamique. Ben non, en fait. Toute l'idée et le principe d'un complot est vite écarté de la main parce que, ça paraît être un trop gros changement pour être organisé par des gens et que ce soit donc un complot. Le héros en parle pendant 5 minutes, mais c'est juste une idée qui balance comme ça et je pense que même lui se rend compte que c'est pas possible et que c'est complètement con, donc ignoré du film. Il n'y a pas du tout de questionnement sur sa sanité et même nous on n'y croit pas vraiment parce qu'il paraît être en parfaite santé et on connaît ce genre de scénario. Et en fin de compte, en fait, c'est assez facile de deviner ce qui lui arrive. C'est un style d'histoire qui a déjà été fait et qu'on connaît assez bien, personnage qui est un peu un connard, qui un jour se réveille dans un monde où tout est bouleversé, tout a changé, donc il doit apprendre à reconnaître les gens autour de lui et à les voir sous un autre point de vue, et finalement il reviendra dans sa situation initiale et il sera devenu un meilleur homme. Voilà quoi, il faut vraiment, pour amener un film comme ça, avoir certaines idées et faire quelque chose de neuf et d'intéressant avec, et le film ne le fait pas vraiment. En fait, le film commence par une énorme introduction de la vie d'Antoine avant que tout chamboule, une vingtaine, trentaine de minutes, et tout le reste du film, en fait, c'est lui qui découvre ce qui a changé. Mais juste ça, il découvre ce qui a changé. Alors il y a plusieurs scènes, plusieurs sketchs qui sont quand même sacrément bien écrits et très intéressants parce que t'as Antoine qui rencontre les autres personnages et bien sûr ils ne font pas du tout d'exposition parce qu'ils considèrent que Antoine sait très bien ce qui est en train de se passer et donc comme Antoine on est complètement dans le flou, on comprend rien de ce que les gens racontent tant qu'on arrive à une situation où on se dit ok c'est ça qui est en train de se passer donc ça c'est bien, mais en fait ce principe qu'il découvre ce qui a changé c'est en fait le film. Donc à part vous dire quels personnages ont changé, quelles sont maintenant leurs fonctions, ce qui serait complètement débile si vous avez envie de voir le film, vu que c'est la seule chose que l'on suit réellement. Et je dois dire que ça marche assez bien, pendant 1 heure. Après 1 heure, j'étais un peu dans la merde, parce que je me disais, merde, j'aime bien le film, mais j'arrive pas à expliquer, et je n'ai aucune idée de comment je vais faire pour expliquer aux gens pourquoi j'aime ça. Mais vu que l'entièreté du film, c'est donc la découverte de ce qui a changé, les changements de poste, d'humeur, etc., ben, en fin de compte, il se passe pas grand-chose dans ce film, et après 1 heure, on a compris le principe, on n'est plus franchement étonné que, lui est devenu ça, ben oui, c'est normal, ça a changé. Et pour un film qui dure en fin de compte 1h56, je trouve que c'est un peu vide et que ça devient très vite ennuyant. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu K.O., elle serait de 11,5 sur 20. Encore une fois, désolé pour une vidéo assez courte et peut-être un peu vide d'arguments, mais franchement j'ai hésité à la faire parce que je trouve qu'il n'y a rien à dire sur ce film. Donc la seule raison pour laquelle j'ai sorti, c'est que je n'ai sorti que Wonder Woman comme critique cette semaine et ben, je suis en retard par rapport au reste du monde, donc voilà. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne ou la partager également. J'ai une page Facebook où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et une page Twitter. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.